il mendiait des hamburgers? Aujourd'hui, il est l'homme le plus connu de la planète. Mesdames et messieurs, asseyez-vous, ouvrez grand vos oreilles, et préparez-vous pour un voyage inoubliable. Aujourd'hui, on raconte l'histoire d'un gamin qui mendiait des hamburgers et qui est devenu une légende du football, Cristiano Ronaldo. De la pauvreté sur une petite île portugaise à 5 ballons d'or, son parcours est une leçon de vie. Alors, prenez vos snacks, mettez un pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et plongez avec moi dans cette aventure qui va vous scotcher pendant les 10 prochaines minutes. C'est parti! Imaginez un petit garçon, né le 5 février 1985, sur l'île de Madère, au Portugal. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro grandit dans une famille si pauvre que ses parents envisagent l'impensable, ne pas le garder. Son père, jardinier et responsable d'équipement dans un petit club local, l'emmène souvent au travail. À 3 ans, le petit Cristiano tape déjà dans des ballons, les yeux brillants d'une passion dévorante. L'école? PFF, pas son truc. Le foot? Ça veilleux. À 10 ans, il rejoint le National Funchal et remporte un championnat dès sa première année. Mais la vie n'est pas un conte de fées. Son père lutte contre l'alcoolisme, l'argent manque, et Cristiano va jusqu'à demander des hamburgers gratuits au McDonald's du coin. Vous imaginez? Ce gosse, qui deviendra une icône mondiale, mendiait pour manger. Dites-moi en commentaire si vous saviez ça. Cette résilience, c'est le début de quelque chose d'énorme. 1997, Cristiano a 12 ans et une opportunité en or, un essai au Sporting Lisbonne. Les recruteurs voient un gamin maigre, mais sur le terrain, une fusée. Il dribble, il brille, il impressionne. Il l'emmène à Lisbonne, mais là, c'est le choc. Loin de sa famille, moqué pour son accent madérien, isolé, il doute. Rentrer à Madère? Hors de question. Ce gamin a du feu dans le ventre. Il s'entraîne comme un forcené. Premier arrivé, dernier parti. Mais en 2000, un coup dur, on lui diagnostique un syndrome du cœur battant. À 15 ans, sa carrière semble finie avant même d'avoir commencé. Opération risquée, 3 mois d'arrêt. Et pourtant, il revient. Plus fort. Plus déterminé. Mes amis, c'est Cécédia, l'esprit de Ronaldo. Vous auriez abandonné à sa place? Dites-le moi en commentaire. 14 août 2002. Cristiano, 17 ans, fait ses débuts pro avec le Sporting. Ses dribbles? Électriques. Ses mouvements? Magiques. Les grands clubs le repèrent et en 2003, un géant frappe à sa porte, Manchester United. Sir Alex Ferguson, rien que ça, mise 19 millions de dollars sur ce gamin de 18 ans. Et attention, il lui donne le mythique numéro 7, celui de Best, Cantona, Beckham. Pression maximale. À Old Trafford, il brille, mais le style anglais est rude. Trop maigre, trop flashy, il galère. Pourtant, il bosse, il muscle son jeu, et bim! En 2004, il remporte la Coupe d'Angleterre. Mais l'Euro 2004, chez lui au Portugal, est un déchirement. Favori en finale contre la Grèce, ils perdent 1-0. Cristiano, 19 ans, pleure. Ce moment le marque à jamais. Vous avez déjà vécu une défaite qui vous a transformé? Partagez ça en commentaire. Ronaldo ne s'avoue jamais vaincu. À Manchester, il se transforme. Fini le gamin frêle. Il devient une machine, physique, technique, mentale d'acier. Saison 2006 à 2007, il explose. Son tir knuckleball devient légendaire. Manchester remporte la Premier League et Ronaldo brille. En 2008, il marque 42 buts, dont 31 en championnat. Finale de la Ligue des Champions contre Chelsea. Il marque, mais rate son penalty en tir au but. Drame? Non. Manchester gagne grâce à un arrêt miraculeux. Premier ballon d'or en 2008, Cristiano est officiellement le meilleur du monde. Mais une blessure à la cheville le ralentit. Tout le monde doute, sauf lui. Il revient, plus fort, et mène Manchester à 3 titres de Premier League et une autre finale de Ligue des Champions. Ce mec est une force de la nature. 2009, Ronaldo signe au Real Madrid pour 94 millions d'euros. 90 000 fans l'accueillent au Bernabéu. Il marque 33 buts dès sa première saison, puis remporte la Copa del Rey en 2011 et la Liga en 2012. Mais la Ligue des Champions, la fameuse décima, reste son obsession. 2014, Lisbonne, finale contre l'Atlético. À la 93e minute, Ramos égalise. Prolongation, penalty, Ronaldo scelle la victoire. La décima est à eux. En 9 ans à Madrid, il empile 4 Ligues des Champions, 2 Ligas,
4 ballons d'or et 451 buts en 438 matchs. Hallucinant. En 2016, il mène le Portugal à l'Euro, malgré une blessure en finale. Depuis, Juventus, retour à Manchester, et aujourd'hui à Al Nassr, il continue de marquer l'histoire avec plus de 900 buts en carrière. Et il vise la barre des 1000 buts. C'est plus que Griezmann, Bale et Salah combinés. Il ira chercher sa dernière Coupe du Monde en 2026 et pourquoi pas le Super Ballon d'Or. Mesdames et messieurs, voilà l'histoire de Cristiano Ronaldo. Un gamin pauvre, moqué, malade, qui a cru en lui quand personne d'autre n'y croyait. 5 ballons d'or, 32 titres, une légende vivante. Son message ? Rien n'est impossible. Alors, quelle est votre prochaine étape pour réaliser vos rêves ? Dites-le moi en commentaire, abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo pour inspirer quelqu'un d'autre. On se retrouve bientôt pour une nouvelle aventure.